Yeah, I think each time it feels very different, and I know that it is a cliche, but it always feels to me like I have no clue how I'm going to act. And so it's very scary, but sort of also fun and exciting to feel that. And I think sometimes there's things that I always do, and then there's things that the character sort of tells you, or the words on the page tell you how to prepare for something. And that really does change, and just sort of how much time you spend with it, or what you need to surround yourself with. And that there are a few consistent things in terms of, spending time with the script, but sort of the stuff outside of the script changes each time, I think, and that's probably my favorite part of it. Je dirais vraiment qu'à chaque fois c'est différent, que chaque rôle arrive avec son propre environnement et du coup demande une préparation différente. C'est presque banal et cliché de le dire, mais moi j'ai authentiquement le sentiment à chaque fois de commencer pour la première fois, de n'avoir aucune idée de la façon dont je vais pouvoir jouer un rôle. Ça a quelque chose d'un peu déstabilisant et effrayant, mais c'est aussi très grisant. C'est ce qui, moi, me plaît dans cette découverte à chaque fois. Je crois que les indications qui peuvent m'être très précieuses, ce sont celles que je trouve dans le texte lui-même, dans le scénario. Donc évidemment, le temps que vous passez avec ce texte est un temps assez précieux qui vous donne déjà des indications de départ. Et après, ce qui l'entoure, les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de préparer un rôle, évoluent à chaque fois et fait que chaque expérience reste unique. Well, Jonathan and Valerie are very insistent on the script being sort of exactly ready to shoot. So they didn't want a lot of improvisation. They wanted us to stay as close to the script as possible. That said, if there was something that an actor came up with that was better than what we had, I felt very relaxed about letting them say that instead, except for Paul. Paul had to say exactly what I wrote every time. En fait, ce n'était pas de mon fait, mais du fait des réalisateurs qui, eux, tenaient à ce que le scénario soit vraiment un scénario définitif et qu'il soit respecté à la lettre au tournage. Donc, j'ai essayé de partir sur ce principe-là, mais en nous laissant quand même la liberté de savoir que si au moment du tournage, un acteur arrivait avec une proposition qui était plus intéressante que celle qui était écrite, il fallait quand même qu'on soit suffisamment souple et détendu pour l'accepter, pour tous les acteurs, excepté Paul. Lui, il n'avait pas le droit de placer une virgule. We share a lot of likes in this department, so I'll only say a few because I know some that you'll say. I would say that A Man Escaped and Alisar Balthazar are two of my favorite films, and The Samurai and Army of Shadows. How would you say Army of Shadows? You'll say it. Those are probably two of my favorite films, and there's. And we love A Fire Within, the Louis Malle film. Do you know that? Yeah, and 400 Blows, and La Commusienne, the Louis Malle film, and Breathless, and what? Yeah, Contempt. Contempt is my favorite film. Alors là, il s'agit de traduire les Donc, Jean-Luc Godard, nous avons beaucoup de goûts communs, donc c'est pour ça qu'il répond en chœur. Vous avez posé la question de cette façon-là. De Godard, nous avons Le Mépris à bout de souffle. De Louis Malle, Lucien Lacombe, et un titre que je cherche, le cœur. That's the mother. Le feu follet ou le souffle au cœur? Non, le souffle au cœur, c'est ça, c'est pas le feu follet. Le souffle au cœur.
Qui d'autre? Un homme s'est échappé au hasard, Balthazar. And another that you quoted, voilà, le samouraï de Melville et l'armée des ombres. And many others. We're nerds. Yeah, I think I daydream. I think daydreaming is probably the bulk of my work. I think that's like the number one thing that I do in thinking about a character or a film. And even when I don't have something directly to work on, I just feel like that's a really great place where your imagination sort of goes somewhere without you being in control of it. And that's really helpful. Je pense que sans rêverie, je ne ferais pas ce métier. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de travailler que laisser mon imagination prendre son envol. Et je crois que ça s'élargit aussi. C'est pas seulement dans mon travail, même quand je ne travaille sur rien de précis, c'est vraiment mon activité préférée. I'm in total agreement with Paul about daydreaming, and I am a believer in psychoanalysis. My father told me when I was 18 that every artist should be in psychoanalysis, so I don't know, maybe that's just my messed up family. Sur la rêverie, je suis absolument d'accord. Pour ce qui est de la psychanalyse, moi je fais partie des fervents défenseurs de cette pratique. Ou alors c'est peut-être tout simplement une lubie familiale parce que je n'ai guère eu le choix. Mon père m'a dit à l'âge de 18 ans, tout artiste doit faire une psychanalyse, donc je n'ai pas échappé à la règle.